Salut première! Nous continuons avec notre chapitre 4, Identité biologique, et je vous présente dans cette vidéo l'activité intitulée Gènes et allèles. Dans cette première partie, je vous explique le cours pour vous préparer à faire tout seul les applications de ce cours. Donc vous êtes prêts? C'est parti, préparez votre cahier devant vous. On commence par une petite mise en situation. Pour sauver des vies humaines, on effectue des transfusions sanguines. Les cartes de groupe sanguin donnent des informations indispensables pour les effectuer. Ça veut dire on vous demande votre carte de groupe sanguin pour savoir de quel groupe vous êtes avant de vous permettre de donner du sang à une autre personne ou bien de prendre. Thierry et Pauline ont apporté leur carte en classe et s'interrogent sur le fait que l'un soit du groupe A et l'autre soit du groupe B, alors que le caractère groupe sanguin est déterminé par un seul gène localisé sur la paire de chromosomes numéro 9. Leur prof leur explique que l'existence de 4 groupes sanguins différents est due à la présence ou à l'absence de marqueurs, qui sont des molécules protéiques appelées antigènes. Donc, les antigènes sont en fait des protéines qui sont présents à la surface sur la membrane des globules rouges ou bien des hématiés. Donc, nous avons soit les antigènes A, soit B, soit A et B ensemble, soit l'absence de A et B qui va donner O. Le problème qu'on pourra poser suite à cette situation, je vous rappelle que le problème est toujours sous forme de question. Donc, le problème est le suivant. Comment expliquer qu'avec un même gène, il peut y avoir plusieurs groupes sanguins différents? Et suite à ce problème, donc, on doit répondre à ce problème par des hypothèses. Et voilà donc l'hypothèse qu'on pourra formuler. Il existe plusieurs versions, que je nomme allèles, pour le gène du groupe sanguin, qui selon leur expression, ça veut dire selon comment ils vont s'exprimer, ils aboutissent à la formation de groupes sanguins différents. Et je pense que vous savez ça déjà. La première partie de ce cours, c'est polyallélisme, phénotype et polymorphisme. Ça veut dire quoi ces trois termes? Nous allons voir les définitions. Lorsque je dis allèle, vous savez déjà que ce sont les versions ou les formes d'un gène. Lorsque je dis polyallélisme, c'est la présence de plusieurs allèles pour un même gène. Donc pour le même gène, je peux avoir plusieurs allèles, polyallélisme. Comme par exemple pour le groupe sanguin, je peux avoir les allèles A, B et O du système ABO du groupe sanguin. Ou bien je peux avoir les allèles HBA et HBS, si vous vous rappelez du cas de la drépanocytose qu'on a vu dans l'activité 1. Nous avons vu qu'on peut avoir deux types d'allèles. L'une va causer le phénotype normal et l'autre va causer, qui est la HBS, elle va causer le phénotype anormal provoquant une maladie. Donc HBA et HBS du gène de la bêta-globine de l'hémoglobine. Polymorphisme, ça veut dire quoi? Du grec poly signifie plusieurs. Et je vous rappelle que la majorité des termes scientifiques que nous utilisons, ils proviennent en fait du grec ou bien du latin. Donc il faut comprendre l'origine grecque pour comprendre le sens du mot. Poly alors ça signifie plusieurs et morphé signifie forme. Donc polymorphisme c'est avoir plusieurs formes. Donc c'est l'occurrence de deux ou plusieurs phénotypes différents au sein d'une population. Par exemple, au sein de la même population, je peux avoir différents groupes sanguins, que ce soit A, B, O ou bien AB en même temps. Je peux avoir aussi pour la couleur des cheveux noirs, des cheveux roux, des cheveux blancs, etc. Donc, ce sont plusieurs phénotypes présents dans la même population. Alors, le polyallélisme, la présence de plusieurs allèles, va induire un polymorphisme, la présence de plusieurs phénotypes. Le polyallélisme ainsi que la diversité génétique sont dus à des modifications, à des changements affectant la séquence nucléotidique d'un gène.
Donc, vous savez bien qu'un gène, c'est une séquence, au niveau de l'ADN, c'est une séquence bien déterminée de nucléotides A, T, C, G dans un ordre bien précis qui vont former un gène. Donc, la modification au niveau de cette séquence nucléotidique du gène va aboutir à la formation de plusieurs formes, ça veut dire plusieurs allèles du gène. Ces modifications s'appellent mutations génétiques. Et faites bien attention, lorsque je parle de mutation, ce n'est pas toujours une maladie. Lorsque je dis il y a eu une mutation au niveau de la couleur des yeux qui a donné des couleurs, une couleur verte, une couleur bleue, une couleur marron, une couleur noire, une couleur grise, etc., c'est pas une maladie. Avoir des yeux de couleur vert n'est pas une maladie. Mais le fait d'avoir une hémoglobine HbS à la place d'une hémoglobine HbA, ça peut causer une maladie. Donc, les mutations génétiques peuvent soit causer des maladies, soit ne pas causer des maladies, à faire la nuance toujours. Qu'est-ce qu'une mutation génétique alors par définition? C'est une modification héréditaire. Je nais avec cette modification, je l'hérite de mes parents. Elle est spontanée, elle se fait toute seule, elle est accidentelle, comme si par accident, sans le vouloir, elle s'est produite. Elle va affecter la séquence nucléotidique, comme je viens de l'expliquer, d'un gène. Nous allons voir dans ce qui suit les types de mutations génétiques. Alors, nous avons 3 types. 1, mutation par substitution. 2, mutation par délétion. Et 3, mutation par insertion. Au fur et à mesure, nous allons expliquer chacune de ces 3 mutations. Nous commençons alors par la première mutation ou bien le premier type. Ce sont les mutations par substitution. Le terme substitution ou bien substituer en français signifie remplacer. Donc, je vais enlever un nucléotide et le remplacer par un autre et voir l'effet. Nous commençons par un premier cas pour mieux comprendre ce que je viens d'expliquer. Dans les cas suivants, on a représenté une partie du gène. Toujours, on représente une partie du gène parce que le gène est très long. Donc, toujours, on prend un fragment, on le présente. Donc, c'est une partie de gène codant pour la bêta-globine de l'hémoglobine. Nous prenons le cas de la drépanocytose, je vous rappelle, c'est une maladie qui affecte la forme des globules rouges que vous avez déjà vu dans l'activité 1. Au lieu d'avoir une hémoglobine normale, on va avoir une hémoglobine mutée qui n'a pas la forme normale. Donc, cette hémoglobine va affecter la forme du globule rouge. Au lieu d'avoir un globule rouge normal en forme de disque biconcave, je vais avoir un globule rouge qui est en forme de fossile, qui est allongé, donc qui va bloquer la circulation sanguine et qui va causer la maladie nommée drépanocytose. J'ai là le brin d'ADN qui va être transcrit. Dans le cas de l'allèle normal, on a représenté les codons de 4 jusqu'à 8. Et là, j'ai le brin d'ADN transcrit, mais de l'allèle anormal qui va causer la maladie. J'ai toujours les codons de 4 jusqu'à 8. Je remarque que la seule différence, c'est au niveau du 7e codon, 2e nucléotide, le T, la thymine, est remplacé par un A, par une adénine. Ce qui va affecter quoi en fait? Ce qui va affecter l'ARN messager transcrit. Je vais avoir à la place du A, je vais avoir un U, un uracile. Et par suite, lorsque je passe à l'étape de la traduction, je vais traduire l'ARN messager en protéines, en acide aminé. Je vais avoir un acide glutamique. Donc, à la place plutôt de l'acide glutamique, je vais avoir la valine. Donc, les acides aminés sont différents. Alors, la protéine, elle est différente. J'obtiens une HbS mutée qui est anormale à la place de l'HbA de l'hémoglobine normale. Toujours avec le premier type, mutation par substitution, nous allons voir un autre cas là. Je vais prendre n'importe quel gène, n'importe quelle 2 versions de allèles de ce gène. L'allèle 1, pour séquence de nucléotides, je vais simplifier et prendre un seul codon, le codon au niveau duquel on a eu la mutation. Donc le codon là, c'était AA, alors que là, c'était AG. Le G a remplacé le A.
Alors, la séquence d'ARN messager sera là un AUU, alors que là, ça sera un AUC. Si je regarde mon tableau de code génétique, je vais voir que AUU et AUC vont coder en fait pour le même acide aminé qui est l'isoleucine. Puisque j'ai le même acide aminé, donc la protéine ne sera pas affectée et par suite, le phénotype aussi ne sera pas affecté. Puisque le phénotype ne sera pas affecté, je ne vais jamais savoir qu'il y a eu une mutation au niveau de l'ADN, au niveau de la séquence de nucléotides. Alors, c'est comme si cette mutation, par substitution, elle s'est faite en silence, sans qu'on se rende compte qu'elle a eu lieu. Je la nomme alors, dans ce cas où l'acide aminé n'a pas changé, je la nomme mutation silencieuse. Alors, pour les mutations par substitution, je peux dire qu'elles peuvent affecter la protéine ainsi que le phénotype, comme elle peut être silencieuse, sans aucun effet, ni sur la protéine, ni sur le phénotype.